C'était une question piège. C'était une question piège, c'est terrible. Dis donc, t'es sûr que tu vas faire un podcast avec ce contenu-là? Parce que c'est même pas un vrai TTMC. C'est ma première fiche que j'essaye, donc on verra. C'est même pas un vrai TTMC. On joue pas selon les règles de TTMC. Mais c'est rigolo. Tu joues avec des gens qui connaissent pas Romain Gary, donc sur toutes les vraies questions, on répond au hasard. Mais vous êtes déjà à la 6? Léon, là, la bête humaine, c'est du Zola, mon commandant. Karamazov. Aucun lien sur fils unique. Écrire, enfin, c'est une contradiction. On ne peut pas écrire, on le fait. On dit que c'est pas la peine et on le fait. C'est de la littérature de dire ça. La voix des lettres, votre podcast littéraire. C'est inouï, ce geste d'écrire dans ces conditions-là, ça m'émerveille. Ça s'appelle un miracle. Épisode 59, les racines du ciel, la fin. Je vous préviens, j'ai que 2 fiches. Soleil, je dis non. T'as que des fiches. J'ai que 2 fiches TTMC. Moi j'ai le droit de répondre ou c'est Mais bien sûr. Annabelle? Parce que bon, ça va être complexe. Hein. Annabelle, elle va être forte si tu veux, tu peux faire Oh, je les. vais être forte, j'ai jamais lu Romain Gary. Tu peux faire les lignes d'en dessous. Ah oui, non, mais moi je vais rien dire du coup, je vais vous regarder. Bah si, je vais te dire. Est-ce qu'il s'appelle Gary Gary? Combien tu te mets? Combien tu te mets? Combien tu te mets? On est bien en son. Combien tu te mets en Romain Gary? 0. Alors 0 ça veut dire 1. C'est pas la bonne fiche. Numéro 1. Et 1 ça veut dire 4? Romain Je ne Gary, comprends pas. sachant que c'est quand même un podcast littéraire donc il y a des petits indices. Ah. Romain Gary était-il un écrivain? Oui. Ou un joueur de foot? Je l'ai déjà fait pour l'ego ça. C'est un écrivain. Je pense que tu aurais pu Un tenter écrivain. le niveau 2, Loïc. Oh vas-y, mais... Moi, je vais bien tenter le niveau 2. Niveau 2, Garo Gary est une chanson écrite par Georges Brassens. Vrai ou faux? Non, je crois qu'il y a Faux. Go dedans. C'est faux, c'était Garo Gorille. Bon, Annabelle, tu te mets combien en Romain Gary? Bah, du coup, je vais mettre 3. 3. C'est ça, vraiment c'est- du TTMC ça, c'est une vraie bidonné, question. quoi. Romain Gary est le seul écrivain à avoir gagné 2 fois le prix Goncourt. Ah, Vrai ou faux? Le Goncourt, faux. Eh ben c'est vrai. Putain. Ce qui était une question difficile, Oh, mais en j'avais même dit. temps, tu avais 50% de chance d'avoir la bonne réponse. Je suis un Donc ça peu ne déçue méritait par pas les autres plus écrivains. qu'un Je niveau pensais 3. qu'il y en avait d'autres qui avaient eu 2 fois le Je Goncourt. vais à 4 moi là. Après, il y a une question dure en 6. Tu veux pas la 6, Bah non, Loïc? du coup, je Attends, suis d'abord mauvais. la 4, d'abord la 4. D'abord la 4. Ça, c'est Ouais. dur, ça. Ah non, parce que c'est à choix multiple. Ah, c'est pour moi. Sous combien de pseudonymes, Ah, en plus de son vrai nom, Romain Gary a-t-il publié ses œuvres? 0, 1, 4 ou 7? 4. 4 et c'est juste. J'avais annoncé. incroyable. Il est, J'avais trop, annoncé. il est trop fort. Je l'avais mis là sur mes petits doigts. Bon, la 5, elle est pas très drôle. Mais la C'est quoi 6, les elle est noms drôle. de ces- Ah, alors, il y a Émile Ajar. Ok, ça, ça, c'est c'est celui que j'avais. La vie devant soi. Ouais, Je crois que j'avais connu Et les autres, ils sont perchés. ok. J'ai pas les autres en tête. Vas-y, pose-nous la question 5, on y va crescendo. Qui Romain Gary a-t-il épousé? Ah. Ah, ça devient dur. Ah non, il y a des propositions, j'avais Ah, oublié. merci. Ah oui, c'est encore facile en fait. Chino Seberg, Denim Seberg, Jean Seberg ou Lévis Seberg. Vous avez entendu les noms? Vous avez vu comme c'était drôle? Je redis les noms. Chino Seberg, Denim Seberg, Jean Seberg ou Lévis Seberg. Denis Seberg, je vois pas la blague. Denim, Lévis C'est des jeans. Ah oui, jean c'est des jeans, ou c'est- chino, qui est une matière textile c'est aussi. jean. Et du coup, c'est Jean Seberg, C'est la évidemment, Eh oui. qui était une activiste pour les droits des femmes aux États-Unis Et qui a aussi bossé avec les gars de Black Panther. et qui a Black Panther Party. soutenu les mecs de Black Panther. Oui, il y a Tu eu vois, un tu aurais pu biopic te mettre assez 5. mauvais avec Kristen Stewart sur Jean Seberg. Ah, Il était pas incroyable, franchement. ce j'ai biopic. pas vu ça. Ce que j'ai vu, par contre, c'est le film sur lequel porte la question 6. Oh, fuck. Bah, Question 6 qui est: non. Difficile. de quelle couleur est le chien dans le roman Chien blanc de Romain Gary? Je te déteste. Blanc. Et il est gris. Il est gris. C'était une question piège. C'était une question piège, c'est terrible. Dis donc, t'es sûr que tu vas faire un podcast avec ce contenu-là? Parce que c'est Bah, même écoute, pas un vrai c'est ma- TTMC. C'est ma première fiche que j'essaye, donc on verra. C'est même pas un vrai TTMC. On joue pas selon les règles de TTMC.
Mais c'est rigolo. Tu joues avec des gens qui connaissent pas Romain Gary, donc sur toutes les vraies questions, on répond au hasard. Et vous êtes déjà à la 6. La 7, c'est un peu dur. C'est un peu Vas-y. dur. En Ça quelle année Romain Gary a-t-il reçu le prix Goncourt? 77, hein 1976. C'était 1975. On Oh. on accepte. Non, on accepte. Non. Et Plus ou moins 1956. 2 ans. Parce que du coup, il l'a gagné 2 fois. Bah oui. Ah, Une fois en 56, une fois en 75. Incroyable. Est-ce que vous voulez entendre la question la plus dure de niveau 8? Ah, t'as pas fait 10? T'aurais quand même Non, pu je me suis faire arrêté à un 8. Oh là 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 TTMC là là J'ai plus de là là. place. littérature, au J'ai lieu de plus de faire un place. TTMC, Romain Gary, littérature, ça aurait quand même été plus Niveau classe. 8, avec plaisir. Sur 5, quelle note est donnée au roman La promesse de l'aube sur babelio.fr? Oh. À Ah, 2 mais décimales net. près. Ouais, parce que ouais, c'est compliqué. Allez, La je promesse mets de l'eau. 4,85. Parce que Babelio, c'est peut-être un peu des puristes. Eh, Je sais on pas a dit trop, je connais décimale, pas hein, bien. calme-toi. Ouais, mais c'est ça, il en faut 2. Il en faut 2, il avait dit 2. Décimale. 2 décimales. Ah. 2 après la virgule. Il y a des gens qui ont besoin de revoir les maths. Tu réfléchis ou tu veux la réponse, Loïc? Moi, j'ai dit 4,85. 4,43. 4,28. Vous étiez C'est très loin. encore plus des puristes que nous, dis donc. Alors si vous voulez, j'ai une deuxième fiche. Parce que vraiment, je m'ennuie chez moi. Elle est terminée, tu nous as pas fait la question. Mais huit? attends, C'était ça la question Ah, pardon, 8. j'ai pas suivi. Ah, on peut faire la deuxième fiche à Tu nous l'envers? as fait toutes les questions? Ouais, je crois. quand on dit Ok. 4,5, le 5 c'est quoi? C'est quoi le 5? C'est la première décimale. C'est 4,50. Si t'as 5, 3, 5, il y a 3 décimales. Ce qui est après la virgule. Si, on a fait toutes les questions. Ouais, oui. Alors j'ai une deuxième fiche qui est: tu te mets combien en racine du ciel? Le problème, c'est que j'ai jamais lu les racines du ciel. bah, je c'est- sais même c'est- pas. C'est Romain Gary, les c'est un peu racines le du but. ciel aussi Bah on imagine, On imagine. vu que je d'où vous les il pose à la suite et que j'ai que 2 Je fiches. sais pas, des fois, tu fais des pièges. Par exemple, tu parles de couleur de chien blanc. Mais tu vois, par C'est exemple, niveau 3, qui a écrit les racines du ciel? Romain Gary. Gary Cooper, Romain Gary ou Gary l'escargot? Bah ce n'est pas Gary l'escargot. C'est incroyable. C'est pas Romain. Vas-y, pose-nous la question 1. On les fait par ordre. La 1, Non, dans l'autre sens. Dans Dans l'autre sens, on commence par la 8. la 8, Comme ça, on a l'impression de s'améliorer avec le temps. Exactement. Ok. Et d'être très très con. sur babelio.fr. Ah, c'est Combien de likes a reçu Nastasia-B pour son commentaire qui commence par « c'est fort et c'est bon nul. 1121. » 207. C'est beaucoup moins, mais c'est quand même la mieux classée des commentaires. Tout ça est vrai, hein. Vous pouvez aller Bah, ce vérifier. sera peut-être pas vrai après-demain pour l'histoire du nombre de commentaires. Alors c'était vrai au moment où j'ai écrit la question. Je pense que c'est pas une bonne question pour un TTMC parce qu'elle se désactualise vite. Elle va se désactualiser. Niveau 7. Vas-y, niveau 7. Combien coûte l'édition poche des Racines du Ciel sur Fnac.com si vous choisissez le retrait en magasin? Mais pareil, là tu dois dater. Non, ça change pas ça. Parce que c'est un format poche, je l'ai dit. L'édition poche. Ça peut changer, tu Ça sais, il change. faut varier les livres. Chaque année, il y a une inflation. Et Bon, bah, ils remontent aujourd'hui. sous leur truc. Malheureusement, le prix du livre est unique en fonction des magasins, mais en fonction des années, par contre, les éditeurs peuvent décider. Ça de peut changer. Je crois. Je crois, ouais. Alors en août 2024. Alors, juste une question. Est-ce qu'on peut avoir le nom de la maison d'édition? C'est Gallimard? C'est poche, donc poche c'est Ah, c'est folio. C'est ça Ça peut être Hachette. Folio Alors, poche. Folio Poche, c'est Gallimard. Alors Gallimard. Folio, c'est Donc une tu as la collection. réponse mieux que moi. Ok. Ah putain, mais c'est un... Indice, le retrait en magasin vous fait gagner 5%. Ah ouais? Et Non, ouais. si t'es adhérent Fnac. Pas sinon. Non. Dans Ah tous ouais les cas, le retrait en magasin c'est 5% et les adhérents, je crois qu'ils ont des réductions aussi. C'est un petit peu pénible. Donc tu 7 peux euros? pas si c'est prix unique. C'était 9,40€. Bâtard, c'est super cher. C'est C'est à la une fois édition super poche. cher et en même temps 9,40€ pour les Racines du Ciel. C'est donné. Inflation, je l'ai pas lu, je sais pas. Alors question C'est suivante, bien à noté. quel numéro de question en sommes-nous? 6. 6. Question 6. Ah, ça c'est bien comme question. À quel mot se réfère la citation suivante des Racines du Ciel? J'en connaissais même qui se mettaient à chercher le mot dans le dictionnaire. C'est pas un choix multiple? C'est pas facile. Non, il n'y a pas de choix multiple là. Bon, Je attends. connaissais même qui se mettait à chercher le mot dans le dictionnaire. Et de quel mot parle-t-on? Mm. Dans les racines du ciel. C'est un mot qui finit en logis. Gros indice. Ça. La parabologie. La paradologie. La théologie. Non. Attends.
Tu as perdu une On peut figurine avoir de un Winnie indice, l'ourson. celle-là. Est-ce que je peux appeler mon Bah, ami ça Quentin finit et en lui logis, donner- c'est quand même un gros indice, non? Il y a beaucoup de choses qui se finissent en logis. C'est vrai. Il y a 3 lettres avant logis. Ah ouais. La théologie, c'était con, ça, il y en a 4. Les 4, ouais. Dommage. Biologie. Ce n'est pas la biologie. Mais tu as le bon nombre de lettres. C'est déjà pas mal. Déjà pas mal. C'est un thème, donc les racines du ciel, ça date de 56. Non, si 56. C'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui et dont on ne parlait pas du tout à l'époque. C'est un des premiers bouquins qui parlaient de ça. Aujourd'hui, on en parle vraiment beaucoup. Très souvent. L'immigration. Ouais, mais ça finit pas en logis. Immunologie. On en parle beaucoup en ce moment, vraiment beaucoup. Ouais. Régulièrement. Pas assez. Pas assez. Écologie. Écologie, c'est une bonne réponse. C'est bon, Un ça. des premiers bouquins écologistes. Et on savait pas trop ce que voulait dire le mot à l'époque. D'accord. Marrant. Question 5. Soudain, j'ai envie Ah de zut, dire. il y a du vent et j'ai pas mis ma bonnette. Est-ce qu'on fait une pause bonnette? On fait une pause bonnette. J'aurais peut-être dû vérifier avant parce que ça se trouve... Ah, elle est pas là ma bonnette. Bon bah, on espère. Un bonnet. Attends, peut-être qu'on peut aménager Je vais chercher Mets ma ton bonnette. une casquette, ça Ouais, pourrait une marcher. Bah non, ça va... Et si on parle... Non mais ça va, en vrai les niveaux de son sont ok. Il y a un changement si je l'enlève en termes de niveau de son. Le bruit à peu Vas-y, près donne, je la pareil. garde. Non mais ça va aller. Je la garde comme ça. Au pire on jettera cet enregistrement et vous aurez travaillé pour rien. Oh, Oh c'est non. dur. Oh là là, elle Alors. démissionne. Question 5. Quelle espèce animale le personnage principal des Racines du ciel essaie-t-il de protéger? Un chien. Il y a un choix multiple ou Pas un chien. Non, il n'y a pas de choix multiple. Le tigre. Pas le tigre. Le On se cheval, rapproche. Le léopard. Pas le cheval, pas le léopard, Le lion. pas le lion. Attends. Lion-tigre, c'est pas mal. Hein. Le... Panthère. En termes de zone géographique, c'est pas mal. Panthère, non. Un girafe. Girafe, non, mais Alors- on est très bien sur la girafe. Attends, Zèbre. attends. Les On tigres, il y chauffe. en a en Afrique. Zèbre, non. Éléphant. Éléphant, bravo. Le trafic. Les bâtards qui coupent Les les cornes des éléphants. éléphants. Il faut sauver les éléphants. Ah bah du coup, la 4 va être plus simple. Éléphant. Super. Sur quel continent se déroule l'intrigue Afrique. des L'Afrique. Racines du ciel? En Afrique, bravo. des tigres en bravo, Afrique. Bravo. Je suis pas sûr, non, mais Non, on moi je était... pensais que c'était en Asie. Oui, c'est complètement en peut-être Asie. qu'en fait, Mais il y en lion, a c'était bien. aussi, Lion, girafe. Parce qu'il y a différentes espèces de tigres. Peut-être qu'il y en a une en Afrique. C'est vrai, tigre, c'était pas top. Gary l'escargot, on a déjà fait ça. Ouais. Question 2. Oui. Les Racines du ciel est-il un roman ou un manuel de jardinage? Un roman. Écologie. Et oui, contre toute attente, c'est un roman. Écologie. Oh, Et c'est vraiment surprenant de la Sur part de les Gary. éléphants. c'est vraiment surprenant. Puis ça s'appelle Les Racines du ciel, donc on s'attendait vraiment à un manuel de jardinage. Oui. Des racines et du ciel. Des racines et du ciel. Et en quelle année Les Racines du ciel a-t-il reçu le prix Goncourt? 1956. Indice, c'est après 1955, mais avant 1957. C'était donc 1956. Bonne réponse. Bon bah voilà, vous avez épuisé mes fiches. Merci. Voilà. Au moment où l'expédition punitive quittait la villa, Chalut apparut sur la terrasse, bien détaché sur le fond de lumière, une carabine à la main. Majumba avait déjà levé sa mitraillette lorsque Morel lui fit sauter la crosse de l'épaule. « Avec qui êtes-vous, monsieur Morel » hurla l'adolescent. « Avec nous ou avec eux ?»« Il y a encore d'autres endroits où on peut se mettre, petit, » dit Morel. « Il y a encore de la marge. Et c'est justement là que je suis, moi. Apprends à maîtriser tes nerfs. Tu en tueras autant que tu voudras, des tiens et des autres, quand tu seras le patron. Pour le moment, le patron, ici, c'est moi. » Pas mal ça, Morel, pacifiste, avec ses pétitions. Pour le moment, le patron, ici, c'est moi. Bon là, il commence à y avoir une activité du côté de Morel et de sa troupe. Ils ont été rejoints par des étudiants qui défendent l'indépendance des nations africaines. Je vous rappelle qu'on est en 1956, que ça se passe en Afrique équatoriale française, qui est encore une colonie.
Et voilà, d'ailleurs, le prochain passage parle aussi de cette indépendance. Vous êtes contre l'indépendance de l'Afrique, dit l'étudiant. Voilà la vérité. Mais enfin, est-ce que je parle assez clairement, oui ou non, gueula Morel. La seule chose qui m'intéresse, c'est la protection des éléphants. Je veux qu'ils soient là, bien vivants, bien gras, et qu'on puisse les voir. Que ce soit la France qui fasse ça, ou les Tchécoslovaques, ou les Papous, je m'en fous, à condition qu'ils fassent le boulot. Mais le mieux encore, c'est de se mettre tous ensemble. C'est peut-être la seule façon d'y arriver. J'ai envoyé ma pétition dans tous les pays du monde, et aux Nations Unies par-dessus le marché, partout où il y a des bureaux de poste. Pour le moment, il va y avoir une conférence internationale, et je m'adresse à eux. Je leur dis, il faut vous entendre là-dessus, c'est important. Peut-être qu'ils vont arranger ça. Sinon, s'il faut créer encore de nouveaux États, de nouvelles nations, africaines ou autres, ça me va aussi, à condition d'être sûr qu'ils vont protéger les éléphants. Mais je veux être sûr. Je demande à voir. J'ai été tant de fois couillonné, moi et mes copains. Les idéologies, en principe, je m'en méfie. Ça prend généralement toute la place. Et les éléphants, c'est gros, c'est encombrant. Ça paraît bien inutile quand on est pressé. Quant au nationalisme qui se limite à lui-même, comme ça se voit partout en ce moment, et qui se fout pas mal des éléphants, c'est encore une des plus grosses cochonneries que l'homme ait inventées ici-bas. Il en a inventé quelques-unes. Maintenant que j'ai très bien parlé, et que ça t'a rassuré, tu ferais bien de m'aider avec les bidons. Lorsque Ndolo se fut éloigné, Morel se tourna vers Pirkvist et lui demanda « C'est pourtant assez clair !»« Oui, dit le Danois, avec un peu de tristesse. « Bien sûr, mais il ne sera pas convaincu. Je connais tout ça depuis longtemps. En Finlande, lorsque je défendais les forêts et que les fonctionnaires russes m'expliquaient patiemment que la pâte à papier, c'est tout de même plus important que les arbres, c'était la même chose. Ils n'ont compris que lorsqu'il n'est resté presque plus de forêt. Ça continue, quoi. Et les baleiniers m'expliquaient que la graisse de baleine était nécessaire sur le marché, que c'était beaucoup plus important que les baleines. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à partager autour de vous, à me suivre sur les internets, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de La Voix des Lettres.